Je vous emmène au soleil, à Saint-Cyr-la-Popie, une cité médiévale située à 30 km de Cahors, au sein du parc naturel régional des Causses du Quercy, et qualifié comme le village préféré des Français en 2012. Il est également inscrit comme plus beau village de France. Ce petit coin de paradis, niché sur une falaise d'une centaine de mètres, est d'une grande beauté. Il domine un large méandre du Lot et offre un panorama somptueux. L'histoire de Saint-Cyr-la-Popie commence au Moyen Âge. Sur ce promontoire vertigineux a été érigé au Xe siècle le premier château par la famille des La Popie, auquel le rocher doit encore son nom aujourd'hui. Et il est transformé au XIIIe siècle par la famille Cardaillac. Trois familles se partageaient alors le fort, les La Popie, les Gourdon et les Cardaillac. Et c'est au XVe siècle que les familles abandonnèrent leur château. Des fortifications de l'époque, il ne reste que quelques ruines. Il subsiste le belvédère qui a été équipé de tables d'orientation. L'église Saint-Cyr, gothique, du XVe siècle, englobe une chapelle romane circulaire. Elle est de structure carrée, dite fortifiée, avec sur le côté est une tourelle escalier surmontée d'une petite pièce carrée elle aussi. L'église révèle une nef unique bordée de chapelles latérales, se terminant par un chœur circulaire. L'église est dédiée à Saint-Cyr, déformé en Cyr, qui fut le plus jeune martyr de la chrétienté, et sa mère Sainte Julite. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques le 13 juillet 1911. Aventurons-nous maintenant dans les petites rues étroites bordées de maisons à colombages, toutes ornementées de briques ou de pierres. Une dizaine d'entre elles sont classées monuments historiques. Ces maisons anciennes, dont les façades en pierre ou à pans de bois, ont été construites entre le XIIIe et le XVIe siècle et sont caractérisées par leurs toits de tuiles plates à forte pente. C'est aussi un lieu où histoire et spiritualité s'entremêlent. Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le village a inspiré beaucoup d'artistes, parmi lesquels l'écrivain surréaliste André Breton, ou encore le peintre Pierre Dorat, qui ont tous deux possédé une maison à Saint-Cyr-la-Popie. Autrefois, lié à une vie batelière prospère, le village était réputé pour ses tourneurs sur bois qui réalisaient notamment les tonneaux de vin, un réel savoir-faire local. En repartant, je découvre le chemin de halage qui abrite un tunnel assez singulier. En effet, les pierres qui sont là ont été taillées par Daniel Monnier. Une magnifique œuvre qui s'étend jusqu'à 300 mètres. Alors n'oubliez pas d'inscrire ce petit coin dans vos prochaines destinations. Une escapade vraiment fabuleuse.